Bonjour à tous. Faut-il avoir peur des techniques de séduction que l'on trouve sur internet lorsqu'on est en couple? Donc bonjour à tous, je m'appelle Vincent Hagen et je suis le fondateur de Hypno-Érotique depuis 2013. Donc, à la question faut-il avoir peur des techniques de séduction sur internet lorsqu'on est en couple, c'est un de mes abonnés qui m'a posé cette question, qui avait peur parce qu'il était en couple et il me disait est-ce que les hommes qui apprenaient les techniques de séduction que l'on trouve sur internet pouvaient coucher facilement avec des femmes déjà en couple. Donc pour répondre à cette question, je vais vous expliquer qu'un séducteur peut être le meilleur du monde. Si la fille n'est pas intéressée, la technique ne fonctionnera pas. Généralement, les conseillers en séduction que l'on trouve sur internet, c'est pour une majorité de filles en fait. Ils visent la quantité, d'accord? Donc, dans cette quantité de filles que vous allez dérouler la technique de séduction, il y aura des filles intéressées et des filles qui ne seront pas intéressées. Donc, la seule chose où le séducteur n'a pas la main, en fait, c'est l'intérêt de la fille. Donc, en deuxième point, je vais dire qu'il ne faut pas avoir peur des techniques de séduction, mais plutôt de se méfier des sollicitations que les filles peuvent avoir, surtout sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vous dis pas cela pour devenir parano, je vais vous donner quelques conseils de l'attitude à avoir en face de ce genre de choses, en fait, des sollicitations des autres mecs sur les réseaux sociaux. Donc, conseil numéro 1, c'est d'avoir confiance en votre capacité à garder votre copine. Il suffit que vous n'avez pas confiance en vous ou que vous doutez de votre copine, elle va le ressentir et le pire arrivera au final. Donc, ayez la certitude que vous avez de la valeur, que vous avez des choses à offrir à votre copine et elle restera. Donc, point numéro 1, avoir confiance en sa capacité à garder sa copine. Conseil numéro 2, avoir confiance à sa copine. En fait, le point numéro 1 et le point numéro 2 se rejoignent parce que si vous avez confiance en vous, vous aurez aussi confiance en votre copine. Donc après, si elle trahit cette confiance, au revoir. Conseil numéro 3, je vais parler un petit peu de la jalousie. Enfin, la différence entre la jalousie et mettre des limites. Dans la société, pour la plupart des gens, ne pas être jaloux, c'est ne pas être amoureux. Ça n'a rien du tout à voir. La jalousie le manque de confiance en vous. Voilà. Alors que mettre des limites, par exemple, vous voyez votre copine flirter avec un autre mec devant votre nez, vous allez lui prévenir, mettre cette limite. J'ai pas aimé que tu as flirté avec lui, la prochaine fois c'est au revoir. C'est au moins mettre des limites parce que c'est une question de respect. Voilà. Une fille qui flirte avec un autre mec devant votre nez pour vous rendre jaloux, pour moi ce n'est pas du respect. En point numéro 4, pour travailler cette confiance, en fait, la confiance que l'on a, la confiance en soi, il faut, le but d'un homme dans la vie, c'est toujours chercher à évoluer. En cherchant cette évolution, vous allez gagner confiance en vous et la fille restera avec vous. Donc, cherchez toujours à évoluer, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. Donc, ayez des buts et une fois atteint des buts, vous allez gagner en confiance. Alors, conseil numéro 5, être en couple ne veut pas dire de tout lâcher.
On voit souvent des mecs tout lâcher, leurs potes, les loisirs, leurs passions, pour rester le plus longtemps possible avec sa copine. Il faut bien comprendre que plus vous restez avec votre copine, plus on se lasse, tu vois. Donc, enfin, il ne faut pas tout lâcher, mais garder vos passions, tout en cherchant à évoluer sur le plan professionnel et personnel. Et gardez aussi vos amis. Si vos amis vous invitent à une soirée, allez-y. Même si votre copine fait des scènes, voilà. Vous aurez d'autres moments à passer avec vos copines. Donc si vous avez prévu d'aller sortir avec vos amis, ne changez pas le plan pour elles. Et je rajouterai aussi, enfin en faisant ça en fait, vous ne mettez pas votre copine au centre de votre vie. Si vous mettez votre copine au centre de votre vie et qu'après elle s'en ira, c'est vous qui aurez très mal et vous aurez perdu vos amis et vos passions. En point numéro 6, enfin conseil numéro 6, chercher et atteindre des buts dans la vie de couple. Alors tout à l'heure je parlais des buts personnels, mais aussi pour qu'un couple dure, il faut qu'il y ait des projets. La plupart des gens, leur projet c'est de se marier et faire des enfants. Et après il n'y a plus rien et le couple se détériore par rapport à ça parce qu'ils rentrent dans une routine et la routine c'est la destruction d'un couple. Donc cherchez aussi, en même temps de votre but personnel, cherchez aussi des projets à faire à deux. En point numéro 7, subvenir aux besoins de la vie de couple. Bon, normalement c'est au couple de faire ça ensemble, que ce soit l'homme que chez la femme. Mais il est très important de subvenir aux besoins du couple, que ce soit financière, nourriture et sécurité. Donc quand je parle de sécurité, c'est maison, entretenir la maison, etc. pour que votre famille soit en sécurité. Huitième et dernier conseil, c'est de subvenir aux besoins sexuels de votre copine. Donc, parce que beaucoup de couples font l'erreur d'avoir un autre comportement devant sa copine ou devant son copain et de ne pas se lâcher sexuellement. Être un homme, c'est en couple, c'est être un bon copain ou un bon mari, mais aussi un bon amant qui sache satisfaire et faire jouir la fille. Alors, si vous faites tout pour satisfaire sexuellement votre copine, elle n'aura aucune raison d'aller voir ailleurs. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura aidé à voir comment se comporter devant les sollicitations des mecs. Donc, en conclusion, gardez confiance en votre capacité à garder votre copine. Vous avez de la valeur, vous avez des choses à offrir, que ce soit sur le plan de couple, de vie de couple ou sur le plan sexuel. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!